là. Ouais, j'espère. Bon, dans 10 km, tu prends à gauche, l'Arrange-Guyon. On reste sur les petites routes là. D'accord. Bernay-sur-Oise. Tu crois que c'est là que Martial veut aller? Bah, j'espère. En tout cas, il faut faire surveiller toutes les routes qui y mènent. Oh, qu'est-ce qu'elle écrase la petite derrière. Après, tu rattrapes par la N14. N14, t'es sûr? On a souvent des radars là. On passera après 21h, ce soir c'est la Coupe d'Europe. T'as tous les flics qui seront devant leur téloche. On a Lewis. Be my friend, Be my friend. I never dance again. Be my friend. be my friend. Allô, oui, Santana. Allô? Be my Be my friend. C'est Anna. Be my friend. I never feel good again. Be my Be my friend. C'est ma voiture. Musique Serena Lewis. C'est un 4x4. Un gros. hold my Et si Mylène, elle était pas au château? walk with me. Où tu veux qu'elle aille? Au château? C'est quoi le château? Tu sais où? T'es réveillé toi? C'est l'endroit où se trouve Mylène. T'as les oreilles qui traînent, hein? Be my with me. Walking in the street with people around me. Putain, salope! Putain, salope! Be my Je vais te crever! Je vais te crever! Je vais te crever! Martial? Martial, t'es bien, répondez. Marcel, arrête! Je vais te crever! Arrête, Marcel, arrête! Pourquoi t'as fait ça? Marcel! Marcel, arrête! Viens là, toi! Viens là! Je vais te foutre, putain, tu vas finir dans un trou! Je vais te crever! Martial! Putain, mais de quoi tu te mets, toi? Martial Thévenard! Répondez! Martial Thévenard, répondez! Santana, c'est toi? Martial! Martial, ne raccrochez pas! J'ai des informations pour vous. Qu'on ira en prison? Qu'on aura affaire à des gros durs? Non, justement! On a de bonnes raisons de croire que Mylène a fait une fugue et que vous êtes innocent. Mais t'as réussi à baratiner Michael avec moi, ça marchera pas! Je vous jure que je vous baratine pas. Anna, comment va-t-elle? Elle allait bien. Jusqu'à maintenant. Non. Non, c'est pas possible. Il a besoin d'elle. C'est son otage. Quel con, bordel de merde! Mais quel con! J'aurais pas dû lui parler d'Anna. Parler d'Anna, merde! Le portable. Quoi? Il appartient à une certaine Valérie Meunier. Il faut la retrouver vite. Il faut essayer de comprendre comment ça se fait que Anna s'est retrouvée en possession de son portable. En triangulation, qu'est-ce que t'as? L'appel provient de cette zone. De route. D37 N14. D'accord. Il faut chercher tout ce qui peut porter nom de château. Monuments, sites, hôtels, lieux-dits, tout. Je lance un BR prioritaire sur un 4x4. Ouais, préviens le capitaine Rousseau. Et relance le plan épervier, je veux un hélico sur le site. Personne ne doit sortir de cette zone. Personne. J'arrive sur zone dans 5 minutes. L'atmosphère est un peu laiteuse à cause de la brume, donc je vais voir ce que je peux faire.
on change de caisse. Surveille-la bien. Si tu bouges, je t'éclate. Qu'est-ce qu'on attend? Quoi? Mais il faut se barrer, vous voyez pas qu'il est en train de devenir complètement fou. Il s'est énervé. Il vous traite comme un chien et vous le défendez. Boris, je dirai au tribunal que vous m'avez sauvé la vie. Je vous couvrirai. Faut y aller. Attends! Allez, trace-moi, va jusqu'au bout! Ne l'écoutez pas. Avancez lentement et il s'écartera. On va retrouver Mylène! Ensemble, toi et moi! C'est du bluff, si ça se trouve, il sait même pas où aller. Vas-y! Fais-lui confiance, pars avec elle! Une gonzesse qui sort, on sait pas d'où, qui t'aurait jamais parlé! Ça t'avait croisé ailleurs! Boris, faut y aller maintenant! Boris! Sors de là, toi! Sors de là! J'aurais jamais cru ça de toi! Une saloperie pareille, t'es pas un frère! Martial! Martial, me laisse pas! Martial! À genoux! À genoux! À genoux! À genoux! C'est chacun pour soi maintenant! Chacun pour soi! Martial! Je veux qu'on continue ensemble! Martial! Martial! Te voilà. Est-ce que vous avez vu cette femme? Je sais pas, ça défile ici. Et eux? Les frères Thévenard, ils étaient là? Oui. Je les ai pas vus. Moi, je regarde pas les clients, je regarde leur voiture. C'est mon dada. Ils avaient un gros 4x4. Ah, je me souviens, ouais. Ça, je me souviens. Un 4x4 des eaux forêts. Un Rover Defender. 200 chevaux à 4800 tours minute. Quelle couleur? Gris métallisé. Vers quelle heure? 13-14 heures. Merci. Merci. J'appelle la brigade. Là-bas! Arrête! Arrête, Boris! Anna! Anna, elle est vivante! Elle est vivante! Elle est vivante! Ne sais pas, ça ne sais pas! Elle est vivante! Elle est vivante! Où est Mylène? Je sais pas. J'ai faim. Et ton frère, il va où? Je sais pas. C'est quoi le château? Et me dis pas, je ne sais pas. J'ai faim. Bon. Ben, tu vas peut-être pouvoir me dire pourquoi t'es retourné à la station-service. Ça, au moins, tu le sais. Je sais pas. Je sais pas. C'est tout ce qu'il sait dire. Je sais pas s'il joue au con ou s'il est con. Il a toujours couvert son frère. Il continue, c'est plus fort que lui. Vous en voulez? Il y a quelques années, je suis intervenu sur un braquage dans un bureau de poste. 3 types, très organisés. Ils avaient pris 2 clientes en otage. Ça a duré presque une semaine. Pendant ce temps, on est passé plusieurs fois très très près de la catastrophe. Et puis ils ont fini par se rendre. Et ce qui est drôle, c'est que après tout ça, les otages ont refusé de porter plainte contre les braqueurs. Elles continuent même à leur rendre visite en prison. On appelle ça le syndrome de Stockholm. Ils sont débiles, vos bonnes femmes. Ah non. Non, je dirais pas ça comme ça. Lorsque quelqu'un est en situation de faiblesse, il a tendance à s'attacher à la personne qui le domine.
Même quand c'est elle qui est la cause de son mal. On voit ça très souvent. Vous comprenez rien. Martial y m'aime et moi j'ai besoin de lui. Ah non, faux. C'est lui qui a besoin de vous. Il se sert de vous comme faire-valoir auprès des femmes. Et sans parler du fait que... il a 35 ans et il vit toujours à vos crochets. Oh, bah, lui au moins il me rejette pas. Il vous rejette pas. Il vous écrase, oui. C'est à cause de lui si vous n'avez pas d'amis, si vous n'avez pas de petites amies. Non, faut pas tout mélanger, ça c'est parce que je suis moche et gros. Ouais, tu nous emmerdes. Ton problème, c'est pas ton physique, c'est ton frère. Ah, laissez tomber, vous comprenez rien. Commandant, on a une urgence. Marco a trouvé une ancienne prison près de la poste de Vernet. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un château. Capitaine, on revient. Continue l'interrogatoire. Boris a dit quelque chose à propos d'Anna? Juste que ça allait. Il a l'air de l'aimer bien. Je suis la protégée de Martial. Maintenant, elle est seule avec ce dingue. De mieux en mieux. Gérard Thévenard, le père, il travaillait aux cuisines ici il y a 20 ans. Ça colle. Peut-être que Mylène cherchait une planque. Martial lui a parlé d'ici. Allons-y. Pour l'instant, personne ne répond. D'après la mairie, ça fait longtemps que plus personne ne vient ici. Ce cadenas a l'air assez récent. Il a dû te changer. Qu'est-ce qu'il a, ce cadenas? Qu'est-ce qu'il a, ce cadenas? Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Una Levis. Moto. C'est bien une planque de Martial. Alex. Le sac de Mylène. Ses vêtements. Donc elle serait passée par ici. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été à la poste récupérer son courrier? Elle serait partie plus vite que prévu. En laissant son sac. J'appelle une équipe pour les empreintes. Voilà la réponse à l'une de nos questions. Le braquage de la bijouterie Lebert à Avignon. Il y en a pour 200 000 euros. Donc c'est bien Martial Thévenard qui a fait le coup? Il a gardé le butin ici le temps que les choses se tassent. Je comprends pourquoi il disait qu'il serait riche un jour. Et aussi pourquoi il pouvait pas nous parler de cette planque. Il a déjà tué. C'est la sienne. Bon. Ça fait du monde pour nous aider à fouiller, hein. Trace de pneus. Je fais une recherche. Marco,
pneus de la voiture des Thévenards. Les commandes de recherche. Tu fais l'identification. Quand vous êtes arrivés, j'étais encore confiante. Je pensais qu'on pouvait la trouver vivante. Aussi. Je viens de recevoir le rapport préliminaire. Elle a été violée avec préservatif et poignardée. Elle était encore vivante quand ils l'ont mise à l'eau. Pauvre gamine. On a des traces de l'agresseur. Oui, des poussières de peau et des poils. Mais les blessures correspondent au cran d'arrêt de Martial qu'on a saisi. Alors ce sont les frères Thévenard qui l'ont fait. Avec les traces de pneus relevées sur le terrain vague. Et puis aucun doute. Ils l'ont prise en stop. Ils l'ont emmenée à Vernet. Ils l'ont violée et ils l'ont tuée tous les deux. Ou l'un des deux. Et l'autre ne sait pas que son frère est un assassin. C'est vraiment des sauvages, ces mecs. Pardon. Je devrais pas dire ça alors que Martial détient encore un âge. Alex, on a prévenu la mère de Mylène. Elle veut voir le corps de sa fille. Non, non. Elle va dire à ses proches que la petite a été retrouvée morte. Qu'est-ce qu'on fait si jamais les journalistes la prennent? Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Tu le préviens qu'on arrive. Mais... Ma petite fille, mon bébé. C'est pas possible qu'elle soit plus là, c'est pas juste. Nous allons arrêter le coupable, ça, je vous le promets. J'aimerais juste le dire à ma mère. Non, pas tout de suite. Pas maintenant, ce serait pas bien. À mon fils alors. Surtout pas, hein, Michael. Pourquoi Je peux pas garder ça pour moi toute seule, c'est trop lourd. Je sais à quel point c'est difficile. On vous demande seulement 24 heures, jeune. Seulement 24 heures. Ça change. Elle est morte, ma fille est morte. Mais il faut surtout pas que Martial comprenne que nous l'avons découvert. Pour l'instant, il sait que nous n'avons aucune preuve contre lui. S'il apprend qu'il y en a, ce sera terrible pour son otage. Vous comprenez, Jeanne? Vous savez même pas où il est. Je pense qu'il a l'intention de revenir à la planque où il a caché votre fille. Et d'inventer je ne sais quoi pour nous prouver que Mylène a fugué. Tu veux savoir si elle a souffert? Non, ça s'est passé très vite. Aidez-nous, Jeanne. Il faut que vous nous aidiez. Nous avons absolument besoin de votre silence si on veut espérer arrêter le coupable. On espère que t'as passé une bonne nuit derrière les barreaux. C'est la première d'une longue série. C'est pas vrai, il l'a fait. Tu vas être mis en examen pour meurtre sur mineur avec acte de barbarie. Qui l'a fait? C'est Martial. J'y croyais pas, mais il l'a fait. Il l'a fait, le salaud. Il était tôt, on rentrait du club. On l'a vu, elle faisait du stop. Mais on est rentré, on s'est couché. Seulement je dormais pas. Je l'ai entendu se lever. Il a pris la voiture. Il est rentré après déjeuner. Il était énervé. Il n'a pas voulu me dire où il était allé. Il est allé la prendre, c'est sûr.
pourquoi vous n'en avez pas parlé? C'est mon frère. J'y croyais pas, quoi. Je me disais que j'avais rêvé, que... Putain, je lui faisais confiance, moi. Quel con. Bon, il faut nous aider maintenant. Il a volé une R25 grise. Et en fait, le château, c'est une ancienne prison à Vernay-sur-Oise. On y jouait quand on était gosse. Il y est peut-être déjà. Non, il n'y est pas encore. Entrez. Excusez-moi, c'est urgent. Merci. Ça vient du labo. A priori, ça confirme ce que dit Boris. Les poussières de cheveux et de peau appartiennent à une seule personne, Martial Thévenard. Bon. Bien. On va aller le cueillir. On rejoint l'équipe en place. Remettez-le en cellule. À vos ordres. Et si Martial allait vraiment au Portugal, alors qu'on l'attend au château? Non, tout ce qu'il a pour recommencer sa vie à zéro. Alex Bijoux. Venez voir les nouvelles, vite. Vous le savez, plusieurs centaines d'enquêteurs étaient mobilisés pour retrouver la jeune fille dont le corps a été découvert par les enquêteurs de la BIE cet après-midi dans un terrain vague de Vernay-sur-Oise. Selon une source de l'Institut médico-légal, Mylène aurait été violée puis tuée. Un reportage de Fabien Lopez et Roland Roche. Ce soir, l'attente prend fin pour la mère de Mylène, de la pire des manières. Je n'ai plus rien à dire. À la Villeneuve-la-Chapelle, tout le monde connaissait la jeune fille, mais aussi Boris et Martial Thévenard, ses assassins présumés. Après l'angoisse et la colère, place aujourd'hui au silence et au chagrin. C'est ici, derrière les bâtiments désaffectés d'une ancienne prison, que le corps de... La petite Mylène est morte et c'est toute la France qui pleure et qui réclame des comptes. Car l'un des assassins présumés, Martial Thévenard, est toujours en cavale. Toutes les polices de France sont à sa recherche, des barrages ont été mis en place. J'ai vu le barrage, c'est des gendarmes. On va passer la nuit ici, le temps qu'ils remballent. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la cheville. Tiens. Mais non, ça me fera rien, c'est un placebo. C'est quoi? Rien, laisse tomber. Oui, Eva, j'ai des nouvelles. Solène est là? Bah, elle arrive. Je te mets sur haut-parleur. Bon, on en tient un des deux. Anna est avec l'autre. Mais a priori, on sait où ils se dirigent. On devrait les rattraper ce soir ou demain. Papa, Oui, chérie. fais attention. Oui, chérie. Carrefour, tu prends à droite, hein? Ça marchait bien hier, hein? Merde! Quoi? Arrête, on était presque, putain! Il y a des gendarmes derrière! C'est certainement un contrôle de routine. Mais moi je crois pas au coïncidence! Je partirai pas tout seul! Ralentis! Laissez-moi essayer quelque chose. Merde! Oh putain! C'est pas vrai ça, je te jure. Messieurs, dames, Une fois par mois. Je te demande juste de faire un effort, je te demande pas de l'aimer, c'est juste de venir manger une fois par mois. Ça évidemment quand il s'agit de tes parents, j'ai qu'à me la fermer, hein. Oui. Ça va, circulez. Et bon courage, monsieur. Accélère. Oh les blaireaux! Accélère, accélère! Centrale, on vient de les repérer.